faire le médecin tous les jours. J'ai parti de Bafia pour Yaoundé, l'hôpital général, l'hôpital gynéco, l'hôpital. On me dira, oh non, il faut que tu mettes des sondes pour que tu puisses même parvenir à... Il faut mettre les sondes. Donc, c'est devenu compliqué. Médicament sur médicament, il fallait mettre des sondes. Moi, je dis non, cette histoire-ci. Alors, je dis, si Dieu m'a délivré de la stérilité, s'il m'a donné des enfants aujourd'hui, ça veut dire aussi qu'il peut m'en délivrer. Cette histoire des sondes dans les narines, avant qu'ils ronronnent les oreilles, mais je ne peux pas. Et j'avais atrocement mal à la tête. Très mal alors. A dit, je sentais continuellement comme des cloches. La cloche consonnait sur ma tête. Bam, bam. Donc, bref, ça n'allait pas. Donc, il fallait que je devienne folle. Dans une révélation, ça me montre, on va donner un nom. Léa. Spirituellement. Et quand je me Seigneur, Léa veut dire quoi? Léa veut dire la folle. Donc tout était parti pour que je devienne folle. Et je pensais avoir des pertes de mémoire. Vous pouvez parler là, je dis, qu'est-ce que vous avez dit? Je ne me rappelais plus de rien, de pertes de mémoire. Il fallait que je reste calme pour que ça revienne. Donc, le Seigneur m'en a fait grâce. Et comment le Seigneur me fait grâce? Le Seigneur permet, toujours la prière, j'ai une révélation où le Seigneur utilise sa servante Maman Olangui. Elle tenait ma main. Elle dit, devant moi, il y avait une glace dans un grand miroir. Maman Olangui qui tient ma tête, elle me dit, regarde ton problème. Donc elle tenait ma tête pour que je puisse voir en face du miroir qui était. Elle me dit, regarde ton problème. Tu te plains, ta tête, ça ne va pas. Regarde. Quand je regarde dans le miroir, je vois c'est moi, c'est ma tête. Mais qu'est-ce qu'il y avait sur ma tête? Sur ma tête, moi je croyais avoir une seule couleur de chevelure, noire. Mais il y en avait 3. Cheveux noirs, cheveux rouges, cheveux marrons. Et Maman Olangui me dit dans la révélation, ça c'est le couronne. Couronne de serpent, couronne de sirène. Pour dire que ce que j'avais comme maladie, l'origine était quoi? Le serpent. Parce qu'effectivement, dans la maison de mon père, on adorait le serpent bois. C'était l'idole, la maison de mon père. Dans la maison de mon père, on a dit, les origines de nous les enfants, c'était la sirène. Parce qu'on disait, mon papa, comme il voyageait beaucoup de par le monde entier, on disait c'est dans les eaux, dans les océans, qu'il allait prendre les enfants et mettre dans le ventre de ma maman pour qu'elle puisse mettre au monde. Donc, quand je dis cette révélation, je comprends qu'il y a un problème, le serpent bois, problème des esprits, des eaux. Alors, le Seigneur me fait grâce, je quitte le Cameroun, je viens ici à Kinshasa. Quand je veux partir un mois après, maman me dit non, toi tu vas rester. J'ai fait, au lieu d'1 mois, j'ai fait 6 mois. Je chante à profondeur. Avec le suivi, les cureurs, les enseignements, ou même je vais comprendre qu'il y a un problème sur ma chevelure. Et je vais la raser. Donc je vais raser la chevelure. Quand je rase, qu'est-ce qui se passe? Ce jour, le lendemain, je vais aux orateurs. Au papa et maman, Olangui était assis sur la véranda. Quand maman me voit, elle me dit, maintenant, l'arbre de la mort est tombé. L'arbre de la mort est tombé. Je dis, pardon maman, elle me dit, l'arbre de la mort est tombé. Et la même nuit, quand je rentre à la 17e de ma chambre, ça me montre un grand arbre, un baobab, qui était tombé jusqu'à les racines du baobab était arraché, était sorti du sol. Donc ça, c'est vraiment le début maintenant de mes délivrances sur le plan de santé. Voilà. Quand je donne ces révélations, je rentre au pays. Je continue dans les prières. Boum. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit le serpent. Donc cette couronne qui avait sur ma tête, c'était le serpent. Comme j'ai brisé la loi, maintenant il fallait que ce serpent me tue. C'est pourquoi maintenant j'ai commencé, il fallait faire la folie, il fallait maintenant faire quoi? Les pertes de mémoire, maintenant à la gorge, maintenant les oreilles, rien n'allait. Il y a donc maintenant un séminaire qu'on a organisé, c'est Papa Pacifique Soubou, qui vient animer le séminaire à Yaoundé. Je quitte Bafia pour Yaoundé pour assister à ce séminaire. Pacifique qui est d'ailleurs, il est en Afrique du Sud, hein? On les salue avec sa femme Ketia Olangui. C'est un couple extraordinaire, ils nous reçoivent quand on vient en Afrique du Sud, de temps en temps on passe par eux. Ketia et Pacifique, je vous salue. Ouais, que le Seigneur les bénisse vraiment. Alors j'arrive dans la salle à Yaoundé, juste quand Papa Pacifique est entré du podium, que Dieu lui dit qu'il y a un papa dans la salle qui a les problèmes d'audition. Bon, le diable a voulu m'aveugler pour dire non, il a parlé de... Tu es une femme. Papa, toi tu es une maman. Mais moi j'ai pris ça dans le sens spirituel. Parce que je dois noter que moi je suis une femme de foi. Moi j'ai appris à avoir la foi. C'est-à-dire, moi même quand je vois noir, je dis, non je crois. Moi je crois fermement, je dis Dieu est capable. Je dis même s'il a dit un homme avec grand H, c'est aussi une femme. Moi j'ai foncé, je suis allé au podium. Il fait l'appel. Je n'avais pas d'argent, donc je dis je vais monter. Comme il a parlé, moi je suis allé.
Et quand je suis allé au podium, il a imposé les mains sur ma tête. Il a dit, la malédiction tombe maintenant. Ton problème te quitte maintenant. C'est ça que j'ai suivi comme parole. Le reste, comme j'étais par terre, je n'ai plus suivi. Mais toujours est-il que la délivrance a été déjà déclenchée. Plus tard, Dieu a fait grâce. Maman m'a envoyé en mission en Centrafrique. En Centrafrique, nous étions avec le docteur Ebenezer. J'ai eu la grâce d'être à côté, manger sur la même table avec le docteur Ebenezer. Donc, était dans le même côté, j'ai le docteur Ebenezer. Alors moi je dis, la tête fait toujours mal. Ça faisait encore mal. Mais la douleur diminuait. Je lui dis, papa, comme vous voyez, j'ai un problème. Je suis avec vous, je m'en vais vous à la table, mais j'ai un problème. La tête. Il me dit, ok, avant la fin du programme. Vous parlez d'Ebenezer Tété? Oui, Ebenezer Tété. Ok. Il me dit, ok, avant la fin du programme, il pria pour moi. C'est comme ça, il y a une soirée, il y avait vraiment l'onction, il a prié sur les malades, il a prié sur des gens qui avaient des pieds, des paralytiques. Et moi, j'ai saisi. L'Esprit de Dieu me dit, c'est le moi maintenant. Quand il est entré maintenant au bureau pour se reposer, moi, je suis tombé sur ses pieds. Il s'est rappelé du fait que je l'avais déjà vu. Il a imposé ses mains sur moi, il a foutement prié. Et je vous dis, depuis là, la tête, plus de douleur, plus de marteau, plus de perte de mémoire, plus. Le calme est revenu totalement. Maintenant, donc, je reviens à ce que Dieu a fait à travers par Pacifique, ce bout. Quand donc il impose ses mains sur ma tête, disant le problème est parti, vos condamnations sont tombées, quand je rentre la même nuit à la maison, parce que je n'aime pas sur le lit, moi j'ai appris à dormir par terre. Alors, s'il me montre une révélation, un papier, il me dit, regarde, tout est clair. Ça, c'est ton système ORL. C'est le cancer de gorge que tu avais déjà. C'est pourquoi, et ta gorge, et tes oreilles, et la tête, donc ce serpent-là, le monde ténèbres, m'avait déjà injecté quoi? Le cancer. Pour dire qu'il y a beaucoup de maladies dont les gens souffrent aujourd'hui, qui ne sont pas des maladies simples. C'est vraiment spirituel. Moi, je suis un témoignage vivant. Je parle de ce que Dieu a fait dans ma vie. Si Dieu n'était pas intervenu dans ma vie, je serais mort depuis. Alors, je vais tout ce papier dire, regarde, tout est clair, tu n'as plus rien. Et dans la révélation, je vomis une masse. Une chair, une masse grosse. Sanglante. Elle dit qu'elle avait du sang là. J'ai vomi, et la même femme me dit, regarde, c'est la chair humaine. On t'avait fait avaler la chair humaine pour que ça cause des ramifications partout que le cancer. Et maintenant que la chair humaine, je l'ai vomi, c'est comme ça, vous voyez, aujourd'hui, je m'exprime normalement, je parle bien, j'entends bien, et c'est fini. Terminé avec les hôpitaux, les spécialistes, puis, et il y a même une maman qui peut témoigner, elle est docteur, elle est à Douala, elle est combattante, qui me suivait, docteur Moreau, mais elle-même, je témoigne du docteur, je suis plus revenu dans votre cabinet parce que Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. C'est extraordinaire. C'est comme ça que ça c'est parti. Pour le cancer de la gorge, pour la tête, c'est parti. Maintenant, après ça, c'est maintenant au niveau de l'utérus. Il y a maintenant une grosse masse qui se forme au niveau de l'utérus, de façon que toute la voie est fermée. Donc, il n'y a même pas moyen d'avoir des rapports avec mon mari. Moi, je dis maintenant, je vais maintenant commencer à aller à l'hôpital, maintenant aller montrer tout mon corps devant les médecins occultistes. Moi, j'ai dit non, Seigneur, tu m'as délivré de la stérilité, qui était vraiment un géant dans ma vie. Tu m'en as donné pas un, pas deux, pas trois, 5. Tu m'as délivré de ce problème-là qui me rendait déjà folle, la tête, le cou, les gorges. Tu m'en as délivré. Cette masse dans mon utérus, moi j'ai dit, j'ai commencé à parler de la masse. Toi, masse là, que tu sois cancer, que tu sois, je te dis dans le nom de Jésus-Christ, tu es vaincu. Tu es vaincu. Et c'est ce que je dis, je dirais pas à l'hôpital. J'ai commencé à prendre des jeûnes et prières. Je ne priais. Plus je priais, la masse diminuait. Plus je priais, la masse diminuait. Plus je priais, la masse diminuait. Jusqu'au jour où la masse a disparu complètement. Et ça, je vous dire, papa, pour confirmer le message du combat spirituel. Ceux qui disent que le message du combat spirituel, c'est un mystère, c'est la magie. Je dis non. Que le diable ne nous aveugle pas. C'est un ministère que Dieu a envoyé pour libérer les captifs, comme moi autrefois. C'est un ministère que Dieu a envoyé pour libérer, pour ressusciter les morts, pour sortir les prisonniers de leur prison. Ça, je le confirme. Pourquoi? Parce que ce cancer de l'utérus que j'avais à mourir, qui était la cause principale, qui était la gelée principale, c'était ma propre mère. Si je me souviens bien, c'était ma propre mère. Pourquoi? Parce que quand Dieu m'en délivre, elle est choc. Elle est choc.
oh, maman est malade. Elle a un cancer de l'utérus. Dieu me fait grâce, je reviens ici à Kinshasa. Dans les prières, suivi par les cureurs, je partage à mon cureur, maman Priska, vraiment, que Dieu la bénisse. Quand je lui dis, elle me dit, mais maman Béké, mais c'est ça, le cancer dont tu dois mourir. Comme Dieu était venu. C'est retour à l'expéditeur. L'expéditeur. Vous voyez un peu, parce que pendant ce temps, j'avais de Dieu combat. Témoigner là, c'est facile. Je ris, c'est facile. Mais vivre ce que j'ai vécu, j'ai dit, il n'y avait que la grâce de Dieu pour me donner la force de pouvoir arriver là. À un moment, je croyais craquer. Parce que je voyais des persécutions, je voyais des relations. Je me disais, ma maman, elle m'aimait beaucoup. Dans la famille, on savait, non, s'il faut avoir quelque chose, il faut passer par maman, que c'est elle la confidente, la complice de maman. Mais je ne savais pas. Dans le fond, il y avait les choses. Il y avait quelque chose. Je ne savais pas que c'est elle que l'ennemi utilisait pour vraiment me détruire. Alors, je donne une révélation pour confirmer que c'est vrai. J'ai une révélation où, à ma gauche, derrière, il y a un gros serpent en bois. Je vous ai dit, au départ, ça c'était les origines de mon père. Un gros serpent en bois qui me poursuit. À ma droite, un homme blanc qui me poursuit. Je vous ai parlé aussi de la sirène, les esprits des eaux, les alliances que mon papa avait tissées avec les esprits des eaux. Je suis en train de courir et là, j'avais la Bible dans la main. J'ai dit, je dois partir, on ne peut pas m'attraper. Quand j'arrive à un carrefour, je me dis, bon, voici le lieu où je vais. Lui, ma maman est là, debout. Pratiquement tous les membres de la famille assis. Et elle, donc, comme chef. Maintenant, quand elle arrive, je la vois. Elle me dit en riant, dans la révélation, tu croyais que tu allais échapper. Maintenant alors, qu'est-ce que tu vas faire? Vous voyez un peu, devant moi, maman, à ma gauche derrière, le gros c'est pas moi, à ma droite, la sirène. Donc tout était fait pour quoi? Je suis parti. Alors dans la révélation, j'ai eu à grâce à l'autorité, j'ai levé ma Bible. J'ai dit à maman, aussi vrai que le Dieu qui m'a appelé est puissant, ou ça sera toi, avec la sorcellerie, ou ça sera moi, avec Dieu. C'est pour ça que je m'étais réveillé. Donc quand je m'étais réveillé, j'avais compris que le combat était grave. Donc je n'avais plus droit à la distraction. C'était pas des hallucinations comme les gens racontent, c'est de l'occultisme, un couplet qui est trempé dans la magie, un couplet qui est dans... C'est pas une affaire de magie, je dis c'est une affaire de foi et c'est une affaire de disponibilité. Si vous êtes disponible, si vous avez la foi, si vous êtes soumis, si vous acceptez tourner le dos, si vous acceptez quitter la distraction, si vous acceptez vivre la vie de sanctification, si vous acceptez vivre la vie de sanctification, je vous dis, c'est possible. Et c'est comme ça que c'est passé. Le combat est devenu. Donc il fallait maintenant faire retour à l'expéditeur. C'est comme ça que maman a commencé à couler, le sang. Elle en est morte. Pendant que j'étais ici, pendant les 25 ans, maman est morte de quoi? De cancer de l'utérus. Maman Suzanne Béké, on va me tirer les oreilles par mon réalisateur. On est malheureusement arrivé à la fin de cette émission. Quand vous revenez à Kinshasa, nos portes sont grandement ouvertes. Si vous, un petit mot pour terminer cette émission en 1 minute, on terminera par là. Un petit mot pour conclure. Qu'est-ce que je voudrais conclure par la révélation que j'ai eue après le décès de Papa Olangui. Je confirme que Papa est dans la gloire. Ça, je confirme que Papa Olangui est dans la gloire. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Papa Olangui tout de blanc vêtu. Et là, il y avait une foule, une grande foule, qui était assise de part et d'autre. Papa Olangui était là, au milieu. Il demandait à ce que les gens viennent. Il y a quelques personnes autour de lui. Il leur mettait le signe, un signe de croix. Quand il mettait, il disait, je mets sur vous la marque du ciel. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la révélation? Très peu de gens avaient le courage de venir autour de lui. Et maintenant, quand papa regardait à gauche, les gens ne venaient pas. À droite, ils ne venaient pas. Papa était triste. Papa était vraiment triste de voir la foule qui regarde à distance, mais qui ne parvient pas à s'approcher. Et moi, je me dis, mais moi, je ne suis pas approché avec papa. C'est comme ça, la révélation, je me suis approché. Je me suis agenouillé avec papa. Il a mis la marque sur le front. Il me dit, je te mets ma fille, la marque du ciel. Et quand je me lève, je me dis, ben, il faut que je quitte ici, parce que le milieu n'est pas très bon. Il faut que je parte ici pour conserver ce que j'ai reçu. Et c'est comme ça. Quand je cherche à comprendre, je comprends, pour conclure, papa, s'il vous plaît, qu'il s'agit, il faut chercher, il faut vivre dans la sanctification. Parce que si nous vivons, nous menons une vie de repentance, une vie de sanctification, tout est possible avec les enseignements que nous recevons dans ce mystère. Si les gens ne parviennent pas au miracle, à la délivrance, c'est parce qu'il n'y a pas de sanctification. La foule est là nombreuse, on acclame, mais très peu, comme la Bible dit, beaucoup d'appelés,
mais très peu de lui. Merci beaucoup, Maman Suzanne Béquet. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. J'aurais bien voulu qu'on puisse continuer, mais bon, à la télévision, c'est le temps. Bon séjour ici à Kinshasa. Merci. Merci vraiment pour l'accueil. Merci, que Dieu vous bénisse. Je ne saurais terminer sans dire merci à Maman Olangui. Maman, vraiment, nous disons au Cameroun, moi personnellement, je vous dis, maman, nous vous aimons. Maman, vous n'êtes pas seule. Papa est rentré dans la gloire. Mais nous sommes derrière vous, maman, pour vous aider à continuer l'œuvre, pour continuer à témoigner la puissance de votre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, madame, monsieur. Cette émission est complètement terminée. Si vous voulez rentrer en contact avec le ministère du combat spirituel, appelez à ce numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Vous aurez toutes les informations là-dessus. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Je pense à nos amis des CVV. Les diplômes. On reviendra, maman Suzanne. Malheureusement, là, on va m'arracher la tête. Pour dire que qu'est-ce que ce Dieu donc du combat spirituel qu'on traite de magicien, qu'on traite, voilà, que nous avons donc commencé par la grâce de Dieu, le ministère, parce que par la grâce de Dieu, c'est moi qui suis responsable du siège de Bafia au Cameroun. Okay. Et avec les activités que nous menons vraiment, parce que nous sommes vraiment engagés. Nous amenons les femmes à la délivrance, les hommes, les foyers sont restaurés, les paralytiques sont guéris, je dis à Bafia. Et voilà, mais les autorités administratives ont reconnu que le ministère chrétien du combat spirituel à Bafia est en train de faire vraiment un travail judicieux. Et c'est comme ça, comme vous pouvez le lire là, on nous a décerné des diplômes d'excellence. Ça, l'année dernière. Cette année aussi, vous voyez là, ça c'est une lettre de remerciement. Les autorités, les plus hautes autorités du département du Mandou Bafia où nous nous trouvons. Lettre de remerciement, d'encouragement et diplôme que le ministère, grâce au Dieu du combat spirituel. Donc même les autorités pays reconnaissent. Ils reconnaissent. Donc c'est pour dire que le ministère du combat spirituel, c'est un ministère de délivrance des vies. Bravo à vous. Bravo à vous. Cette émission est terminée. Merci à nos amis des canaux CVV, Ernest et Onema, qui étaient les deux derrière les caméras. Tino Luboya nous a assisté. Merci également à vous, Hubert Chipukana, coordination, supervision, réalisation de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. Bonsoir et bonne suite des programmes sur nos antennes. Vous devez comprendre quels sont les enseignements de Benin. Nous avons reçu les transcriptions, les copies dans ces réunions. Il parle de ce qui est arrivé un soir. Il dit cela peut ressembler vraiment fou, mais j'ai aimé ce que j'ai vu. Et pendant des heures, j'étais en prière dans un groupe. Et de groupes de 50 à 70 personnes ont des prix, demandent à Dieu un ministère de guérison qui touchera le monde entier. Et soudain, j'ai entendu la voix de Catherine Coleman, et c'était vraiment clair. Et avec un beau sourire, elle m'est apparue. Elle m'a dit, on attend que tu demandes, on prie pour que tu demandes. Demande-le, on attend que tu le demandes. Et ensuite, la vision a disparu des Bénin. Benin est quelqu'un qui agit avec les morts, qui interroge les morts, qui communique avec les morts. Il les voit. Catherine Coleman a parlé avec lui, dit-il. Et les morts qui lui disent de prier. Maintenant, c'est un petit peu un historique de son enseignement, de ce qui lui est arrivé. Et il y a des multiples enseignements de Benin. Et au travers de ces deux livrets, on en parle un peu. Et ces enseignements sont très dangereux. Maintenant, c'est quelque chose de très, très sérieux. D'être impliqué dans la nécromancie. Et quelqu'un qui se proclame être prophète de Dieu et fait de la nécromancie ne peut pas être accepté. Et Dieu dit dans Deutéronome 18, verset 9, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. »
quelqu'un qui interroge les morts, communique avec les morts, qui communique, qui écoute les morts ou qui parle avec les morts. Et c'est clairement quelqu'un qui fait de la nécromancie. Car tous ceux qui font ces choses sont en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Les ennemis d'Israël, qui vivaient dans le pays même du pays promis, allaient être chassés à cause de leur interrogation avec les morts. Ils interrogeaient les morts. Ils étaient impliqués donc à communiquer avec les morts, à parler avec les morts, à écouter les morts. Et dans notre propre génération, nous avons cela aujourd'hui. Quelqu'un qui professe être un prophète de Dieu, un homme de Dieu, et qui fait des choses comme cela. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia.